fait ce qu'il a raté toute la semaine. Mais aujourd'hui, le samedi, nous nous retrouvons ici parce que c'est un jour extraordinaire. Amen. Dis, c'est un jour extraordinaire. C'est un jour extraordinaire. Amen. Oui, je suis dans la joie. C'est un jour extraordinaire parce que c'est le jour où nous voulons sceller quelque chose. Nous voulons sceller une relation. Nous voulons bénir un mariage. Nous voulons bénir deux jeunes devant Dieu, devant la famille, devant les amis, devant l'église, devant le monde du ténèbre, devant le monde des vivants, devant le monde des morts. Et nous voulons bénir cette famille, ces couples, parce que la décision qu'ils ont prise, c'est une décision qui va durer toute leur vie. Amen. Ce n'est pas une chose de rigolade, ce n'est pas une décision de blague, mais c'est une décision de toute une vie. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour bénir ces mariages, d'habitude, dans de telles occasions, si les gens se réunissent, on lit toujours les chapitres de Genèse où on dit l'homme quittera et s'attachera, ils deviendront. Ou bien là où Jésus dit que c'est Moïse qui vous avait donné la loi parce que votre cœur était si dur. À cause de cela, il vous a dit, si tu retrouves ta femme ou ton homme dans l'adultère, tu peux divorcer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cela que nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'une personne. Cette personne, pour moi, elle est si chère. Amen. Cette personne est si chère. Pour moi, elle est une fille. Pour moi, elle est ma fille. Pour moi, je l'ai vue, je l'ai accompagnée. Pour moi, j'ai vécu avec elle des moments où elle a passé dans les moments difficiles. Mais aujourd'hui, rassembler les gens pour venir célébrer ce qui est son mariage, c'est pourquoi j'ai dit pour moi, c'est un jour de joie. Amen. C'est un jour de joie. Et le même jour, quand ils m'ont annoncé cela, j'ai déjà trouvé le message que je vais prêcher ce jour-là. Et je n'ai pas changé. C'est le même message que je vous avais annoncé que je vais prêcher. C'est le même message que je vais parler ça aujourd'hui. Et c'est une personne, comme c'est la prière du mariage, dans les mariages, on parle de la fidélité, mais je sais, elle a été fidèle envers le Seigneur. Et comme elle a été fidèle envers le Seigneur, aujourd'hui dans cet engagement, moi je peux déjà dire à la belle famille que la sœur Élisée sera fidèle avec votre vie. Amen. Je ne lui ai jamais dit ça, mais j'ai dit devant vous. Comme ça, quand je parle avec vous, elle puisse entendre. Elle n'habite pas à Vienne, elle habite à Saint-Didier. Mais qu'il pleuve, qu'il neige, si nous avons un moment de prière ici, je sais, ici dans la ville, on la connaît, elle fait des tresses. Mais quand arrive le moment de la prière, elle ne prend pas de rendez-vous pour les tresses, elle vient pour la prière. Amen. Et ce qui lui est arrivé, pour moi, ce n'est rien d'autre que c'est la main de Dieu. Amen. Amen. Quand Jésus écrivait sur la terre, quand on lui a mené une femme pécheresse, qu'on l'a arrêtée pour l'adultère, Jésus a dit que celui qui n'a jamais commis le péché puisse être le premier à jeter la pierre. Et il commençait à écrire, Jésus écrivait par terre. Et quand il écrivait par terre, elle écrivait le nom de la sœur Élisée. Amen. Elle écrivait le nom de la sœur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il nous présente que voilà, le nom que j'écrivais est là, bénissez-la devant l'assemblée. Amen. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles. Je vous dis, l'histoire que je vais vous parler ne va pas directement avec ce que vous avez toujours entendu, donc quittera la femme, quittera le mari, non, mais je vais vous remonter pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est là. Nous allons lire dans les livres de Luc,
le chapitre 17, à partir du verset 11. Luc 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. S'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Amen. Rien à voir dans ces textes quand nous lisons, rien à voir avec un lien des mariages. Amen. Mais l'histoire qui se passe, Jésus, il nous parle des 10 lépreux. Les 10 lépreux, c'était des personnages à l'époque, à Jérusalem, en Samarie, dans Judée. Quand quelqu'un était malade de la lèpre, la personne était exclue de la société. Et la personne qui était exclue de la société, avant d'être exclue, il devait d'abord aller visiter les sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui avaient les derniers mots pour dire que la personne est malade et la personne est condamnée, doit se mettre à l'abri. Amen. Et chez nous, je sais que quand quelqu'un a la tuberculose, on mettait ces gens-là quelque part. Ils ne pouvaient plus être dans les liens avec tout le monde. Et même si ta famille t'aime, mais le seul fait que tu es malade, le seul fait que tu as la lèpre, le seul fait que tu peux avoir la tuberculose, il faut qu'on puisse t'exclure. Mais ceux qui vont t'exclure, comme je viens de le dire, il faut que ce soit un homme de Dieu, un sacrificateur. Amen. Jusque là, nous allons atterrir. Et comme c'est le sacrificateur qui a les derniers mots sur toi, le sacrificateur va approuver. Et si le sacrificateur approuve, on t'exclut de la société, on te met à part. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ici, quand nous sommes en Europe, en principe, quand on nous parle de mariage, on nous dit l'homme quittera sa famille, quittera ses parents. La femme aussi quittera ses parents, quittera sa famille. Mais tel que nous sommes ici en Europe, pour la plupart de nous, nos familles, nos parents ne sont pas là. Nous avons déjà quitté. Amen. Amen. Nous avons tous déjà quitté nos parents. Et nous sommes venus ici. Arrivant ici en Europe, il arrive des fois que quelqu'un, quand il était même en Afrique ou il était ailleurs, il était d'une famille qui était bien éduquée. Il était peut-être d'une famille qui avait une bonne réputation. Mais le seul fait que tu arrives ici en Europe, personne ne connaît ta famille, personne ne connaît d'où tu viens, mais on veut toujours balancer les gens tous dans un même sac. Amen. On veut mettre tous les gens dans le même sac. C'est comme les lépreux à l'époque. Les lépreux, ils étaient malades, mais il fallait qu'on aille voir les sacrificateurs et les sacrificateurs condamnent afin qu'on puisse dire que la personne est exclue. Même si tu étais de la bonne famille. Les sacrificateurs, c'était les gens qui connaissaient Dieu. Et de la même façon, même ici, là où nous vivons, des fois c'est ceux qui semblent, qu'on dit qu'ils connaissent Dieu. Mais si tu colles une identité, si tu colles une étiquette, cette étiquette va marcher avec toi toute ta vie. Amen. Amen. Ça peut même t'exclure de la société. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, moi je suis dans la joie de célébrer ce moment pour le mariage de la sœur Élisée. De mon frère, je parlerai, mais je parle d'abord de la sœur. Amen. Amen. La sœur Élisée, pour moi, c'est une sœur qui j'ai connue ici à Bienne. Pour la première fois qu'elle est arrivée ici dans cette église, c'était l'occasion du baptême de maman Lofoli. Et depuis ce temps-là, cette sœur est restée dans l'église. Amen. Amen. Et depuis qu'elle est restée dans l'église, elle était là, elle était sur les bancs. Mais comme des fois dans l'église, vous avez des moments où ceux qui chantent ou ceux qui participent à l'église, chacun peut partir à l'église, peut partir de l'église comme il veut, comme elle veut. Parce que l'église, chacun vient librement, on ne peut pas arrêter quelqu'un. Et à ce moment-là, au niveau du groupe de louanges, on avait presque pris les gens pour chanter. Et je me rappelle bien, on avait une cérémonie, on avait une manifestation. C'était dans notre petite cuisine, dans la salle que nous allons prendre l'apéro. La sœur Élisée, elle était en train de balayer, elle avait fini de nettoyer les assiettes. Elle dit, moi je vais commencer aussi à chanter. Mais je dis, mais toi tu ne sais pas chanter, comment tu vas chanter? Elle dit, moi je vais chanter.
Et depuis ce jour-là qu'elle avait dit qu'elle va chanter, la sœur n'a plus jamais quitté ses lieux pour chanter. Amen. Elle n'a plus quitté ces moments pour chanter pour son Seigneur. Mais il s'est avéré qu'à un moment, sa situation, comme vous savez ici en Europe, nous tous comme nous venons, chacun a sa situation, et la sœur a passé un moment sombre et difficile de sa vie. Et pendant ce temps, quand je l'ai vue, je l'ai encouragée. On s'est rencontrés, il fallait aller la rendre visite là où elle était. Mais, moi comme étant pasteur, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Amen. Amen. Moi comme étant responsable, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Pourquoi, pasteur, tu laisses la place à cette sœur pour qu'elle puisse servir le Seigneur? Pourquoi ça? Il y en a peut-être, le seul fait de voir la sœur participer, chanter pour le Seigneur, ça les scandalisait. Amen. Amen. Mais sachez une chose, Dieu, il nous fait confiance. Malgré nos imperfections, ce que tu as fait hier, je ne sais pas. Ce que tu as fait il y a une année, moi je ne connais pas. Mais Dieu t'a fait confiance. Et comme Dieu nous fait confiance, nous devons aussi apprendre à faire confiance aux gens. Amen. Nous devons apprendre à faire confiance aux gens. Et de la même façon, j'ai fait confiance à la sœur. Amen. Et elle a été là, comme je vous ai dit, à tout moment vous organisez un petit événement, un grand événement, elle est là. À moins qu'elle soit fatiguée, malade, qu'elle ne peut pas être là. Mais pour le reste des occasions, elle a toujours été là. Amen. Amen. Mais dans ce message que dit l'Hébreu, le problème, ce n'est pas tout simplement de la condamnation des gens, mais le problème en est que parmi les 10, lorsque Jésus les a rencontrés, il les a dit, allez vous montrer aux gens qui vous ont condamnés. Amen. Et pendant qu'ils partaient, sur le chemin qu'ils partaient voir ceux qui les ont condamnés, ça s'est avéré que ces gens, ils étaient guéris. Mais en étant guéris, parmi les 10, il n'y avait qu'une seule personne qui est revenue au pied de Jésus pour lui dire merci. C'est pourquoi aujourd'hui pour moi, ce n'est pas vraiment une fête de mariage comme si parce que l'homme quittera, mais c'est un jour d'action de grâce. Amen. C'est un jour d'action de grâce. Lorsque le Seigneur m'a mis ce message, lorsque on s'est approché les jours avancés, j'entends la chanson que le marié a choisi. Tout est grâce, tout est grâce. J'ai dit, Seigneur, nous sommes sur les bons. J'entends la chanson de la sœur qu'elle a choisie. La chanson, c'est aussi action de grâce. J'ai dit, Seigneur, nous sommes sur les droits chemins. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. Mais comme c'est le jour des mariages, nous devons quand même aussi parler tout petit peu des mariages. Amen. Mais dans ce que nous allons parler des mariages, ce que j'aimerais, c'est juste donner 4 conseils à ces couples. Mais ces 4 conseils nous serviront nous tous. Amen. Ces 4 conseils vont nous servir nous tous. Nous qui avons déjà, nous qui sommes déjà mariés, ceux qui veulent se marier, ceux qui sont au bord de, à nous tous, ces conseils vont nous servir. Amen. Et de ces conseils qui vont nous servir, c'est tout simplement de savoir que le mariage, ce n'est pas quelque chose comme ici en Suisse on fait. Vous faites le mariage à l'état civil, on vous dit après 5 ans tu as les droits de, mais avant 5 ans tu n'as pas les droits de. Amen. Mais ça, ce n'est pas le cas. Ici, il n'y a pas avant 5 ans. Ce que nous voulons faire, il n'y a pas avant 5 ans, il n'y a pas après 5 ans. On le fait pour toute une vie. Avant que vous ne n'êtes pas rencontrés, vous pouvez faire, on fait pour. Mais maintenant, ce que nous allons faire là, c'est pour toute une vie. Si Jésus-Christ ne revient pas, que la mort puisse vous séparer. Amen. Mais de vous-même, que vous ne puissiez pas vous séparer. Parce que ce que nous allons lier ici, personne n'a le pouvoir de les délier. Amen. Et le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est que pour que votre couple, pour que le mariage puisse durer, cela dépend d'abord de vous deux. Ça dépend de vous deux.
vous pouvez vous chuchoter à l'oreille, que même les parrains, que même la marraine ne puisse entendre. Mais que vous deux, vous soyez d'abord les socles, la base de ce que ça va être. Nous avons pris le temps de discuter, nous trois. J'ai eu le temps de vous parler, je vous ai ouvert mon cœur. On a parlé de tout sauf rien, vous le savez. Mais aujourd'hui, je vous le dis devant tout le monde. Pour que ça dure, il faut que vous deux, vous soyez un duo imbattable. Vous soyez un duo imbattable. Parce qu'il y a toujours des Tobija et des Sambala qui viendront derrière la sœur. Oh la sœur, est-ce que les frères te donnent ça? Est-ce que vraiment c'est comme ça? Est-ce que frère, la sœur est vraiment ceci? Et ne cédez pas. Amen. Vous ne cédez à rien. C'est pour vous. Le mariage c'est à vous. Amen. Est-ce que nous qui sommes mariés, nous sommes aussi des complicités comme ça avec nos dieux? Moi avec ma femme, complicité. Amen. Complicité. Amen. Complicité. Que vous soyez complices vous deux. Amen. Et faites-la pour la durée des temps. Que le frère voit toujours la sœur belle. Que la sœur voit toujours les frères beaux. D'ailleurs, les frères beaux ou les sœurs belles ne sont qu'en Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, amen. Les frères qui ne sont pas en Jésus-Christ, tu verras qu'il a trouvé des oreilles, tu confonds comme si c'était une femme. Amen. Regarde les frères, ces oreilles ne sont pas percées. C'est original. Et que vous ayez un duo imbattable. Amen. Ça, c'est le premier conseil pour que ça dure. Duo imbattable. Amen. Et ce qui fait des gars, le deuxième conseil, ce qui fait des gars pour que les mariages puissent avoir des problèmes, c'est l'infidélité et la pureté du couple. La Bible nous dit que les lits conjugales soient propres, exemptes à toute souillure. Amen. Aujourd'hui, il y en a, quand le mari n'est pas là, il fait entrer un autre homme. Quand la femme n'est pas là, il fait entrer une autre femme. Et c'est ça la base du désordre, du désistement et du déchirement de votre couple. Amen. Qu'est-ce que tu as fait entrer quand ton mari n'était pas là? Qu'est-ce que tu as fait entrer quand ta femme n'était pas là? Raison pour laquelle aujourd'hui tu es en train de souffrir. Parce que tu as fait entrer l'autre. Ma sœur, mon frère, ne faites entrer personne dans votre couple. Même si on vous dit quoi que ce soit, sachez que vous êtes les meilleurs, les plus beaux dans ce monde. Amen. Que votre lit soit qu'à vous-même. Que votre fidélité, la sœur, j'ai déjà dit devant tout le monde que tu étais fidèle au rendez-vous de la prière tous les jours. Reste fidèle avec ton mari. Le frère déjà, il a la tête de quelqu'un qui est fidèle. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? La fidélité et la pureté de votre couple, c'est ça qui vous préservera de toutes choses. Et recherchez une intime collaboration. Amen. Il faut coopérer vous deux. Il faut que chacun de vous connaisse les limites de l'autre. Et là où tu connais les limites de l'autre, tu sauras l'épauler. Amen. Il arrive des fois avec mon épouse, je provoque quelque chose et quand elle veut faire, elle dit connaître quelqu'un, des fois c'est bizarre. Amen. Parce qu'elle sait déjà si j'ai fait ça, pourquoi je l'ai fait. Ou bien elle sait elle a fait, je lui dis ça, pourquoi elle a fait. C'est parce que le seul fait d'être avec la personne, tu commences à la connaître. Amen. Bien aimé, ne va pas chercher à connaître les autres femmes, comment elles agissent. Tu as besoin de savoir comment agisse ta femme. Amen. Ça te suffit. Et la sœur, toi de même, cherche à savoir comment agit votre mari. Tu sais, qu'est-ce qui l'énerve? Il faut éviter ce qui l'énerve. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'aime bien la semoule. Quand je vais manger la semoule, oh, mais là déjà fait. Ça m'étanche, ça me donne l'envie de manger et d'être calme. Amen. Connaître au-delà de ceux qui sont bien et de l'autre ou vis-à-vis de l'autre. Amen. Donc, ça dépend de vous deux. La fidélité et la pureté, une bonne collaboration
Et quatrième conseil, avant que nous puissions finir, que je retourne dans l'assemblée, c'est de mettre Jésus au centre de votre vie. Amen. Parmi les 10 lépreux, il y a 9 qui sont partis. Il y a un seul qui est revenu au pied de Jésus. Bien-aimé, en dehors de Jésus, je vous l'ai dit, on ne peut pas gagner. Tu peux gagner une année, tu peux gagner 2 ans, tu peux gagner 10 ans. Mais sache qu'il y a une 11e année, il y a 12e année. Mais 12e année sans Jésus, ça sera difficile. Amen. Que Jésus soit le centre de votre vie. À tout problème, retournez au pied de la croix. À toute situation, retournez au pied de Jésus. Si Jésus n'est pas le centre de votre vie, bien aimé, vous faites déjà une course perdue d'avance. Beaucoup de gens ont échoué dans leur couple, c'est parce qu'ils ont mis Jésus de côté. Au lieu que Jésus soit au centre, ils ont mis Jésus à droite, ils ont mis Jésus à gauche. La seule personne qui a Jésus à droite et à ses gauches, c'est Dieu lui-même. Amen. La Bible dit, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Mais nous, comme étant humains, nous devons mettre Jésus au centre. Si Jésus n'est pas au centre, nous sommes déjà perdus avant même la perte. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais tourner à nous tous, nous qui sommes là. Il y en a peut-être, ils se sont mariés juste tout simplement par les noms. Les noms de parler du mariage. Mais ce qui est bien, cette sœur, elle venait ici, dans notre assemblée, on n'a pas des hommes. Il y a des sœurs qui sont ici, ils ont des maris, mais les maris ne viennent pas. Avant de venir, ils veulent voir s'il y a déjà les hommes dans l'église. Mais comment les hommes vont venir si toi tu ne viens pas? Mais la sœur, quand elle est venue, elle nous a amené ces beaux gosses que vous voyez. Amen. Et les beaux gosses en question, croyant que c'est un frère que peut-être j'aurais du mal encore à expliquer qui est Jésus, mais il connaissait Jésus. Amen. Bien aimé, vous savez, on ne donne jamais à personne Jésus. Il faut que toi-même tu le reçois, comme ça tu sauras le valoriser. Et les frères avaient déjà Jésus en lui. Amen. Il y a d'autres combats, ça se facilite déjà. Et à partir de ce moment, j'ai vu que non, ce qui est arrivé à cette sœur, c'est vraiment une offrande. Amen. Le Seigneur l'a béni. Et le Seigneur a béni notre frère. Amen. Notre frère, c'est quelqu'un aussi qui aime Jésus. Amen. Je crois de tout mon cœur que mettre Jésus au centre de leur vie, ça ne sera pas un problème. Parce qu'il y a d'autres, la femme a Jésus, l'homme n'a pas Jésus. La femme amène des bénédictions à la maison, l'homme amène la malédiction à la maison. L'homme apporte la bénédiction à la maison, la femme amène la malédiction. Dites-moi comment on va avancer. Amen. Ou soit l'un ou soit l'autre. Mais si vous êtes une équipe imbattable et avec Jésus, la victoire est certaine. Et peut s'amener bino d'avance. Amen. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que vous pouvez vaincre. C'est comme ça que les gens deviendront jaloux. Mais si vous êtes avec Jésus, on s'en fout de la jalousie des gens. Amen. On s'en fout de tout cela. Et vous allez avancer. Amen. Amen. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous venons ici pour sceller cette unité. Afin qu'ils puissent aller de l'avant. Afin que vos prières, afin que ce que vous avez vu aujourd'hui, ce que vous avez constaté, et en plus, quand les 10 lépreux partaient vers Jésus, il les a dit, allez vous montrer pour les sacrificateurs. Ils devaient retourner là où ils avaient échoué. Amen. Là où les gens se sont moqués de toi, c'est là que tu dois gagner. Pour changer le langage des gens. Amen. Ceux qui se sont moqués de toi, c'est ceux qui vont t'acclamer. Et ceux qui t'acclament aujourd'hui, peut-être c'est ceux qui vont se dire. Mais toi, avance avec Jésus. Amen. Que le Seigneur soit votre héritage. Que le Seigneur soit votre gloire. Bien-aimés, à nous qui sommes là, si quelque part, vous pensez, vous dites à votre femme, oh, c'était pas l'homme de ma vie, c'était pas la femme de ma vie, il y a encore l'occasion à rectifier les tirs. Amen.
c'est peut-être parce que vous avez mis Jésus de côté. Mettez Jésus au centre et il sera votre solution. Amen. Sans Jésus, on ne gagne pas. Sans Jésus, on ne gagne pas. Sans Jésus, on ne gagne pas. Mais ce qui est très important, mettez Jésus. Et que ce que nous faisons ne soit pas juste une blague. Parce que les autres ont fait, nous aussi nous le faisons. Nous aussi on s'est mariés à l'église parce que les autres se sont mariés à l'église. Non, ce que nous faisons, comme je viens de vous dire, c'est un témoignage où Dieu lui-même a voulu rendre, honorer son fils et sa fille. Et que Dieu aussi puisse trouver place au sein de ces couples. Amen. Raison pour laquelle nous sommes dans la joie de bénir ces bien-aimés. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous pouvons acclamer très fort. Maman Titi, elle n'est pas là. Maman Titi, nous pouvons acclamer très fort. Je ne sais pas, elle est où? Elle va pousser le plus. Amen. Voilà, on ne peut pas être si long. Mais il y avait encore beaucoup de choses à dire. Moi, on ne me donne pas le micro. Mais toutefois, nous allons passer au moment très important. C'est de bénir ces couples. Amen. Pendant ce temps que la chanson est en train de continuer doucement avec le rythme et la joie, je voulais demander à mes frères qui est ici présent, à mes sœurs, vous qui êtes ici présents, la sœur Élisée, notre frère Jephthé, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous savons que le mariage, c'est un engagement. Ce n'est pas un engagement de courte durée, mais c'est un engagement de longue durée. Ça signifie, si tu veux entrer, tu as réfléchi, tu as vu que tu es capable. Parce que ceux qui ne sont pas capables, ils se promènent encore ici dans la rue. Tu les vois, leurs pantalons sont encore à ce niveau-là. Mais toi aujourd'hui, et la sœur, si vous avez vraiment décidé que nous puissions passer à cet acte, parce que c'est l'immersion dans la vie que Dieu lui-même avait promis, vous pouvez vous lever et vous pouvez avancer ici pour la gloire de Dieu. Nous sommes debout.